Bonjour, dans l'heure politique, nous revenons sur les municipales 2020. Ils étaient candidats, heureux ou malheureux, dans leur commune. Nous allons revenir avec eux sur les coulisses de leur campagne pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Nous recevons aujourd'hui Lihirati Abdou Antoissi. Il était candidat à Bandrabois. Abdou Lihirati Antoissi, bonjour. Bonjour. Vous étiez candidat pour les élections municipales à Bandrabois. Vous n'avez pas gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, je dirais, est-ce que je n'ai pas gagné? Je ne dirais pas tellement ça. Ouais. Je préfère retenir cette sagesse de Monsieur Nelson Mandela qui disait que, en anglais, il disait « I never lose, I either win or learn ». En français, on dirait « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et je dirais que cette sagesse, dans ma situation, dans mon cas, trouve tout son sens. Parce qu'effectivement, je considère que j'ai beaucoup gagné parce que j'ai appris. Et vous avez appris quoi? Vous retenez quoi? J'ai appris d'abord politiquement, la politique politicienne, puisque c'était vraiment la première fois que je rentrais dedans. J'ai beaucoup appris en si peu de temps. Mais je dirais que j'ai appris aussi sur les gens, sur les hommes et les femmes, sur la vie. Parce que je dirais que jusqu'ici, je vivais dans un territoire avec des gens, mais je n'avais qu'une vision parcellaire de ce que sont les gens. Quand on rentre dans la politique, on découvre davantage les personnes, ce qu'ils sont réellement. Il y a des gens qu'on croise tous les jours, qu'on dit bonjour, on se fait des grands sourires, parfois on prend un verre, parfois on s'amuse ensemble. Et quand vous rentrez en politique, là, les masques tombent et vous voyez vraiment qui sont réellement vos amis et puis le reste. Donc oui, c'est une très grande richesse. On apprend réellement sur les gens, sur la vie de tous les jours. Vous aviez constitué autour de vous dans cette campagne une équipe, je dirais, qui venait de plusieurs horizons, au-delà des LR, votre famille politique. Qu'est-ce qui reste de cette équipe aujourd'hui? Cette équipe, elle est encore là. Et je pense que cette équipe est encore plus forte aujourd'hui parce que nous avons pu voir quand même que malgré le fait qu'effectivement on n'a pas la mairie, mais on a su mobiliser du monde autour de nous. On a fait 46%. C'est énorme. Par rapport à d'où l'on vient. Moi, c'était la première fois que je rentrais en politique. Et nous n'avions rien d'autre à donner aux gens à part notre projet. Alors justement, ça vous me l'avez expliqué quand on a préparé l'émission. Votre adversaire qui a gagné et qui est donc maire aujourd'hui, lui bénéficiait de plus d'expérience. J'avais tendance à vous dire, mais finalement, être jeune, ça peut être un avantage et vous m'avez dit non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, à Mayotte, malheureusement, l'essentiel de l'électorat va aller vers un vote affinitaire, voire clientéliste. Quand vous avez été maire, mon adversaire direct, il a eu 13 ans de mandat. C'est beaucoup. En 13 ans de mandat, il a recruté des gens, il a donné des bouts de terrain, il par-ci par-là à des gens. Et ici à Mayotte, ça compte beaucoup pour les gens. Les gens, ils se sentent redevables à vie envers des personnes, envers des élus. Et pourtant, un élu, il est là pour la population. Normalement, quand un élu recrute un agent, oui, une personne d'un territoire donné obtient une parcelle régularisée par la mairie, ça c'est un droit de la population, ça c'est un droit. C'est le droit de chaque citoyen de pouvoir postuler au poste de l'administration. Sauf qu'ici à Mayotte, c'est vu comme étant une dette. Et donc les gens qui ont été recrutés ou qui ont bénéficié d'un terrain ou autre avantage, ils se sentent liés. Et à partir de là, ils ne raisonnent plus en termes de projet politique, en termes de programme politique. Comme une dette en fait. Voilà. Et donc,
j'étais contre un adversaire qui a eu 13 ans de mandat. Donc il a eu le temps de faire beaucoup de choses pour les gens, à titre personnel. Oui, étant entendu que c'était son job de maire, parce qu'on Alors, parlait de la régularisation foncière, il n'y a rien d'illégal, c'est Ouais, non, juste voilà. c'est complètement Comme normal. on va travailler à la mairie, une personne, un citoyen qui postule à la mairie, c'est un droit. Bien Et sûr, on est recruté sur la base de ses compétences. bien Donc, sûr. on n'a absolument pas à se sentir Redevable. redevable envers qui que ce soit, puisque c'est un droit. Bien sûr. Sauf qu'à Mayotte, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et au second tour, il a eu comme un allié l'ancien conseiller départemental qui, lui, a eu 7 ans de mandat. Qui, lui aussi, Il a rendu des services. de par sa fonction, parce que la population l'a élu, il a pu, pendant qu'il était élu, faire entrer des gens au boulot. Les personnes se sentent obligées de le suivre. Alors même que, non, il n'y a aucune obligation, puisque c'est le rôle même d'un élu de faire des choses. Donc le scrutin n'était pas finalement équilibré en termes de profil, c'est ça que vous nous Il n'était pas équilibré parce que tout simplement, moi j'arrivais avec mon groupe, on avait un projet. Et nous on considère que pour être élu, on doit être élu sur la base d'un projet. Oui. Pour construire la commune. Moi j'ai fait mon projet, nous on a fait notre projet, on l'a présenté à toute la population, tout le monde le connaissait. D'ailleurs, je me souviens que quand on s'était vu pendant la campagne, vous étiez en tenue sportive Tout pour à fait. vous en faisiez la promotion. Là, vous êtes habillé Absolument, en tenue effectivement. de ville. Vous faites bien de le rappeler. Quand on s'est vu, on était en train de parcourir toute la commune à la Bien rencontre sûr. de l'ensemble de la population pour leur présenter notre projet. Tout à fait. On l'a fait. Derrière, j'avais un adversaire qui n'a jamais présenté de projet, qui ne s'est jamais présenté dans les médias pour expliquer pourquoi il voulait être élu. Et au final, c'est lui qui gagne quand même. Pourquoi? Parce que tout simplement, malheureusement, on a encore ça, c'est que le peuple, l'électorat reste dans cette logique-là. Mais moi, j'ai très bon espoir parce que malgré tout ça, malgré le fait que moi, je n'avais rien à vendre, rien à donner aux gens à part mon projet, Et vos compétences et votre expérience. expérience et Parce que ma volonté. il faut le dire, je vous coupe la parole, mais il faut le dire, vous travaillez quand même au conseil Tout à départemental, fait. vous avez dirigé l'aide sociale à l'enfance, c'est Voilà. pendant quelques années, c'est à Je Mayotte, considère, ça compte aussi ça. Moi, je considère avoir une très longue expérience en collectivité parce Oui. que d'abord, les collectivités, ça fait partie de ma formation initiale. Et au-delà, j'ai exercé au sein des collectivités pendant plus de 10 ans. Donc, je considère effectivement avoir de l'expérience par rapport à ça. Mais, encore une fois, malheureusement, ça, quand on regarde l'essentiel de l'électorat, ne va pas regarder ces considérations-là. Mais comme je disais tout à l'heure, malgré tout ce que j'expliquais tout à l'heure, on n'avait que le programme à présenter aux gens et notre volonté de développer notre commune, de ramener la solidarité et la paix sociale qu'on avait d'antan. Les gens, 46% de la population ont accroché sur ça. Donc ça me donne beaucoup d'espoir. Je me dis que effectivement, on n'y est pas encore, mais je sais que dans les années à venir, très certainement, la population, les électeurs à Mayotte vont aller vers ça, vont privilégier le projet aux dettes finalement qui n'existent pas. Il n'y a pas de dette. On est Un d'accord. élu, quand il est là pour servir la population et il n'a rien à exiger de la population parce que c'est son devoir. Et ça, je sais que ça commence à prendre. Là, dans cette élection, je considère que c'était un peu trop tôt. Si je n'ai pas gagné, c'est parce que c'était un peu trop tôt. Mais il fallait commencer à réveiller les consciences, à mettre le pied dans l'étrier. Mais là, on va avoir encore du temps pour être au plus près de la population, pour parler avec la population. Alors là, vous avez perdu les élections à Bandrabois, mais vous ne les avez pas perdues quand même totalement, puisque vous êtes conseiller municipal d'opposition et vous siégez. Et c'est vrai qu'il faut le noter que c'est la première fois dans la commune de Bandrabois qu'un candidat au second tour face au candidat qui gagne l'élection, qui reste siégé au conseil municipal. Aussi longtemps que je me souvienne, celui qui perd les élections a toujours démissionné. D'accord. Le maire actuel, quand il a été battu en 2014, il avait démissionné. D'accord. Moi, je fais le choix de rester. Bien sûr. Ah, De pourquoi siéger. Pourquoi Parce que tout simplement, je considère que quand vous arrivez à rassembler autant de monde derrière vous, on leur doit ça. Je leur dois de rester au sein du conseil municipal, de porter, même si ce n'est pas entendu, mais de porter leur voix et d'être là pour les informer de ce qui se passe et surtout
de me battre parce que malheureusement encore ce qui se passe ici chez nous, c'est que les majorités qui arrivent en place, ils ont tendance à sanctionner ceux qui n'ont pas voté pour eux. Et ça, c'est la vérité. On l'a dénoncé récemment. Au bout de 2 mois, vous avez des agents qui sont vus notifier un arrêté abrogeant, un arrêté qui les Recrutés. qui les positionnait en tant que stagiaires. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une phase de titularisation. Et le maire a pris un arrêté qui abroge des arrêtés qu'on considère comme illégaux. D'ailleurs, il y a une procédure en cours. Et nous l'avons dénoncé. Et c'est ça, ce genre de pratique. Jusqu'ici, les gens ont trouvé ça normal. Et ils étaient même étonnés que nous, on le dénonce. Parce qu'ils considèrent que le maire, il a tous les droits. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Le maire, ce n'est pas le bon Dieu. Le maire, il a certes des pouvoirs, mais il y a aussi des droits pour les citoyens, des droits pour les agents. Donc nous, moi, ma présence en conseil municipal avec mes collègues de l'opposition, c'est aussi ça. C'est de dire non, il y a une population qui est là, qui a des droits. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas voté pour le maire actuel qu'on n'a pas le droit d'exister dans la commune, qu'on n'a pas le droit de bénéficier de ce dont on doit jouir. Mais là, vous êtes hyper motivé, on le sent, vous avez envie. Mais quand vous avez su que vous aviez perdu le soir des résultats, ça n'a pas été un peu dur à vivre? Ah, c'était dur. C'était très difficile de perdre. Mais je pense aussi que le fait d'avoir toute ma vie évolué dans le sport, je sais aussi comment gérer une défaite. J'en ai eu des défaites aussi. Au foot, oui. J'ai eu de belles victoires au foot, mais j'ai eu des grandes défaites. Alors effectivement, ce n'est pas l'équivalent, mais quand même, ça forge. Et c'était dur. C'était dur parce que c'est quelque chose il y avait beaucoup de gens autour de moi qui se sont mobilisés, qui ne dormaient pas pour ça. Et qui étaient très déçus aussi, je suppose. Que ce soit la famille, que ce soit les amis très proches et d'autres personnes qui je ne connais pas plus que ça, mais qui sont mobilisées énormément pour qu'on gagne. Et donc c'était dur de penser à toutes ces personnes-là qui se sont mobilisées et de voir à quel point ils étaient tristes. Donc ça a augmenté la mienne de tristesse. Bien sûr. Donc c'était dur, mais en même temps, ça m'a donné une force parce que je me dis que toutes ces personnes-là qui sont mobilisées, il faut que je garde de l'énergie pour eux. Il faut que je reste sur place, mais qu'on prépare aussi la suite pour que ces personnes-là, demain, puissent retrouver le sourire. Et vous avez eu une petite période de flottement de combien de temps avant de repartir et de vous remettre au travail? Non, très rapidement. Je dirais que c'était juste le soir, c'était dur. Mais le lendemain, à mon réveil, c'était encore dur, mais déjà, je savais que je ne pouvais pas laisser tomber parce que je suis un compétiteur. Quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié. On apprend avec la défaite. Donc, c'est avec la défaite qu'on construit. Il y a un rappeur maoré que j'aime beaucoup, un jeune qui s'appelle Patsao, qui a dit « Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de défaite ». Donc, la défaite, ça fait partie de la victoire. Donc là, vous êtes en train de me dire que Bandrabois et vous, ça continue? Oui, moi, je vis Bandrabois, Dzoumogné, Bandrabois, c'est toute ma vie. Donc, ça fait partie de moi. Et que d'une manière ou d'une autre, je serai là. Et je me battrai pour le développement de ma localité. Je me battrai pour que les gens vivent mieux, pour que les gens vivent en harmonie, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et ça se voit déjà. La nouvelle municipalité qui arrive commence par encore accentuer les divisions. Là où il y a ceux qu'on licencie, certains de l'autre côté applaudissent. Parce que oui, on va punir ceux qui ne nous ont pas élus. Donc, on continue encore à fracturer la population, alors que ce n'est pas ce dont on a besoin. Il faut encourager l'union, l'unité. Vous, en termes d'unité, vous êtes en train d'avancer dans la constitution de votre groupe en réalité? Oui, au lendemain des élections, nous nous sommes rendus compte que effectivement, il y avait beaucoup de déceptions. Et on s'est dit que c'était vraiment dommage parce qu'avec tout ce qu'on avait à proposer comme projet pour la commune, c'était dommage de voir que finalement on ne pouvait pas le mettre en place. Mais on s'est dit qu'avec les gens, le nombre de personnes dans la commune qu'on a su mobiliser, il fallait que nous puissions capitaliser cela pour la suite. Donc nous sommes en train de réfléchir
à créer un mouvement, à officialiser tout cela, à le ficeler pour que nous puissions être encore plus forts et plus unis dès le départ dans les années à venir. Donc en Toissy, on se retrouve très vite quand votre mouvement sera mis en place et que vous allez fédérer toutes ces énergies. Ça sera avec plaisir. Alors à bientôt à Bandrabois. À bientôt.